Tu es bien installé? Alors je peux te raconter ma nouvelle histoire. Olivia et les chaussons magiques. Avec Olivia, une petite fille attachante, espiègle et enjouée, avec tout de même son petit caractère, Nastasia, une vieille dame sage et très aimante, dotée de nombreux pouvoirs qu'elle met toujours au service de sa communauté, Sio, un nouvel élève un peu timide qui cherche sa place en tant que nouveau venu auprès de ses nouvelles connaissances, Salto, un petit garçon très démonstratif et toujours prêt à faire le clown même en classe, ce qui peut parfois agacer, Rémi, un homme solitaire et discret, installé dans le village depuis 10 ans déjà, accepté de tous les villageois et qui a reçu un accueil chaleureux dès son arrivée, mais qui a du mal à se lier aux autres. Loba, une petite fille vive et généreuse, toujours prête à aider les autres. Et enfin, Michel, un jeune garçon un peu timide, mais extrêmement empathique et courageux. Dans un petit village, verdoyant entouré de collines, vivait une petite fille nommée Olivia. Ses yeux pétillants de malice et ses taches de rousseur dansaient sur son visage quand elle riait, ce qui arrivait souvent. Son rire contagieux résonnait dans les rues du village, apportant de la joie à tous ceux qui l'entendaient. Olivia avait deux meilleurs amis, Michel et Loba. Michel était un garçon aux cheveux bouclés et au sourire timide. Il adorait les défis et était connu pour son courage à toute épreuve. Loba, quant à elle, était une fille énergique, aux cheveux longs noirs et tressés, toujours prête à aider les autres. Elle avait une passion pour la nature et connaissait le nom de chaque fleur et de chaque oiseau du village. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement des arbres, Olivia décida d'aller chercher des champignons dans la forêt voisine. L'air frais lui chatouillait les joues, tandis qu'elle marchait, le bruissement des feuilles sous ses pieds créant une douce mélodie. Panier à la main, elle s'enfonça dans les bois, scrutant attentivement le sol à la recherche de petits chapeaux bruns. Soudain, au détour d'un sentier, elle aperçut une silhouette familière. « Bonjour, Nastasia !» s'exclama joyeusement Olivia en reconnaissant la vieille dame du village. Nastasia, connue pour sa sagesse et sa gentillesse, sourit chaleureusement à la petite fille. « Bonjour, ma petite Olivia. Quelle belle journée pour une promenade en forêt, n'est-ce pas ?» Olivia acquiesça, mais son sourire s'estompa légèrement. Nastasia, perspicace comme toujours, remarqua immédiatement ce changement. « Quelque chose te tracasse, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Olivia hésita un instant avant de répondre. « C'est juste que je ne comprends pas toujours les gens du village. Certains sont si différents, parfois difficiles à approcher. Pourtant, tout le monde est si gentil ici. » Nastasia hocha la tête avec compréhension. « Tu sais, Olivia, chaque personne porte en elle une histoire, parfois joyeuse, parfois douloureuse. Ces histoires influencent la façon dont elle se comporte avec les autres. » Voyant l'air perplexe d'Olivia, Nastasia eut soudain une idée. Elle fouilla dans son sac et en sortit une paire de chaussures étincelantes. « Que dirais-tu d'essayer ces chaussures magiques ? Elles te permettront de ressentir les émotions des autres pendant une journée. »« Va explorer le village avec tes amis, » lui conseilla Nastasia. « Tu découvriras peut-être des choses surprenantes. » Dès qu'Olivia enfila les chaussures, elle sentit un picotement agréable lui parcourir tout le corps, comme si de minuscules étincelles dansaient sous sa peau. Une douce chaleur l'envahit, partant de ses pieds et remontant jusqu'à son cœur. Sans attendre, Olivia courut chercher Michel et Loba. Elle les trouva près du vieux chêne, au centre du village, leur lieu de rendez-vous habituel. Loba était en train d'observer un nid d'oiseaux avec fascination, tandis que Michel grimpait agilement aux branches basses de l'arbre. « Les amis !» cria Olivia, essoufflée mais excitée. « Vous ne devinerez jamais ce que Nastasia m'a donné. » Loba descendit de son perchoir d'observation, ses yeux s'écarquillèrent à la vue des chaussures étincelantes. Michel sauta de l'arbre avec empressement, atterrissant à côté d'Olivia.
Ce sont des chaussures magiques, expliqua Olivia. Elles nous permettent de ressentir les émotions des autres. Loba était déjà très enthousiaste. Waouh, on peut les essayer? Ensemble, ils décidèrent de rendre visite à quelques habitants du village. Leur première rencontre fut avec Sio, le nouvel élève de l'école. Dès qu'Olivia s'approcha de lui, elle ressentit une vague de tristesse et de solitude. « Oh, murmura-t-elle, Sio se sent seul et perdu. Il regrette ses anciens amis. » Michel et Loba essayèrent les chaussures chacun leur tour. Ils comprirent alors pourquoi Sio était si timide et réservé. Lorsque Michel mit les chaussures près de Rémi, il fut submergé par une vague de méfiance si forte qu'il eut l'impression que son cœur se serrait dans sa poitrine. Une tristesse profonde s'installa ensuite comme un poids lourd sur ses épaules. « C'est comme si j'avais perdu quelque chose de précieux, » murmura-t-il à ses amis, les larmes aux yeux. Quand ce fut au tour de Loba de porter les chaussures magiques près de Salto, elle fut d'abord assaillie par une explosion de joie et d'excitation, comme des feux d'artifice dans son esprit. Mais rapidement, cette sensation fut remplacée par une mélancolie sourde, comme un ciel gris un jour de pluie. « C'est étrange, dit-elle. C'est comme si Salto portait un masque de bonheur pour cacher sa tristesse. » À la fin de la journée, les trois amis se réunirent, profondément touchés par ce qu'ils avaient découvert. Loba, avec sa sensibilité naturelle, proposa « Et si on organisait quelque chose pour aider tout le monde à se sentir mieux ?» Michel, toujours prêt pour un défi, renchérit « Oui, une grande fête où tout le monde pourrait partager ses vrais sentiments. » Olivia sourit, fière de ses amis. « C'est une excellente idée. Allons voir Nastasia pour lui demander de l'aide. » Le jour de la fête arriva. Grâce aux chaussures que tous purent essayer, chaque habitant put ressentir les émotions des autres. Les sourires devinrent plus sincères, les étreintes plus chaleureuses. Sio se fit de nouveaux amis, Rémi s'ouvrit un peu plus aux autres et Salto put enfin partager sa vraie personnalité. Alors que le soleil se couchait sur cette journée magique, les trois amis comprirent que l'empathie était le plus beau des pouvoirs. Ils promirent de toujours essayer de comprendre les autres même sans chaussures magiques. Et c'est ainsi qu'ils s'endormirent, le cœur rempli de compassion et de compréhension pour tous les habitants de leur merveilleux petit village, sachant que leur amitié était encore plus forte grâce à cette expérience partagée. Avant de s'endormir, les trois enfants firent une courte méditation, comme Nastasia le leur avait appris. « Veux-tu la faire aussi ? Ferme les yeux et imagine que tu portes les chaussures magiques. Pense à quelqu'un que tu connais et essaie de ressentir ce qu'il pourrait ressentir. Rappelle-toi que chacun a sa propre histoire, ses propres défis. En étant gentil et compréhensif, tu peux illuminer la journée de quelqu'un. Chaque petit geste d'empathie est comme une étoile brillante dans le ciel, rendant le monde un peu plus lumineux pour tous. » Le secret de la vraie magie. Dans un petit village niché au cœur d'une forêt magique, vivaient trois amis inséparables, Loba, Michel et Olivia. Loba était connu pour sa générosité et son désir d'aider les autres. Michel était un garçon timide mais courageux. Quant à Olivia, c'était une petite fille très joyeuse et son rire cristallin résonnait chaque jour dans le village. Un beau jour d'été, alors que le soleil caressait doucement les feuilles des arbres, les trois amis décidèrent de partir explorer la forêt magique. L'air était doux et parfumé, rempli des chants mélodieux des oiseaux, et tout autour d'eux, la nature semblait vibrer de vie. Alors qu'ils marchaient le long d'un sentier bordé de fleurs multicolores, Loba s'arrêta soudainement, le regard pensif. Elle caressait doucement une branche d'arbre, comme pour en sentir la magie. « Dites, vous n'avez jamais pensé au pouvoir magique de Nastasia ?» demanda-t-elle à ses amis. Michel et Olivia échangèrent un regard intrigué. Nastasia,
la vieille femme sage qui vivait au cœur de la forêt, était une figure mystérieuse et bienveillante. On disait qu'elle avait des pouvoirs qu'elle utilisait pour aider les habitants du village. « C'est vrai, » répondit Michel après un moment de réflexion. « Il y a même une légende qui raconte qu'elle a fait repousser un champ de fleurs fanées en une seule nuit. Et vous avez vu comment les animaux la suivent toujours, comme s'ils comprenaient ses murmures ?» ajouta Olivia avec enthousiasme. Soudain, une idée leur vint. Et si Nastasia détenait un secret magique que personne n'avait encore découvert? Excités par cette pensée, ils décidèrent de mener leur propre enquête. Ils savaient que Nastasia vivait près de 2 lieux incroyablement magiques, la cascade arc-en-ciel et la grotte de cristal. Convaincus que ces endroits pourraient détenir la clé de ses pouvoirs, ils se mirent en route. Le bruit de l'eau les guida à travers les arbres jusqu'à la cascade. Quand ils arrivèrent, ils restèrent bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à eux. L'eau scintillait sous le soleil, chaque goutte brillant comme une perle. Un arc-en-ciel permanent se formait dans la brume colorée, enveloppant les lieux d'une atmosphère féerique. « C'est magnifique !» s'exprima Loba, fasciné. « Mais je ne vois rien qui explique les pouvoirs de Nastasia. » Ils s'attardèrent un moment, absorbés par la beauté des lieux, mais ne découvrirent rien d'anormal. Ils décidèrent donc de se diriger vers la grotte de cristal. La grotte était encore plus impressionnante que ce qu'ils avaient imaginé. À l'intérieur, des cristaux de toutes les couleurs brillaient doucement, projetant les reflets chatoyants sur les murs. Une lumière douce et apaisante les enveloppait, comme si les cristaux étaient habités par une énergie magique. Chaque pas résonnait légèrement dans ce lieu mystique, et les enfants pouvaient presque sentir la magie flotter dans l'air. Mais là encore, ils ne trouvèrent aucun indice sur les pouvoirs de Nastasia. Déçus, les 3 amis s'assirent à l'entrée de la grotte, pensifs. C'est alors qu'ils entendirent une voix douce derrière eux. « Que cherchez-vous, mes petits ?» demanda une voix familière. Ils se retournèrent d'un bond et découvrirent Nastasia, apparue comme par magie, avec son sourire bienveillant et son regard sage. Loba prit une grande inspiration et avec courage demanda « Nastasia, nous demandions d'où viennent tes pouvoirs magiques ?» Nastasia s'assit à côté d'eux, ses yeux pétillants de sagesse. « Mes chers enfants, commença-t-elle, vous avez cherché la magie dans les cascades et les cristaux, mais la véritable magie n'est pas là. » Les 3 amis la regardèrent perplexes. « La vraie magie, expliqua Nastasia avec tendresse, elle est dans vos cœurs. Chaque fois que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, chaque fois que vous partagez la joie, vous créez une magie bien plus puissante que celle que vous cherchez. » Les enfants écarquillèrent les yeux impressionnés. « Mais alors ?» demanda Michel timidement. « Cela veut dire que nous avons aussi des pouvoirs magiques ?» Nastasia hocha la tête. « Exactement, Michel. Chacun de nous a en lui une lumière, une étincelle d'amour. Chaque sourire, chaque geste de bonté, c'est cela la vraie magie. » Olivia, les yeux brillants, ajouta avec excitation. « Cela veut dire que nous pouvons tous rendre le village plus magique juste en partageant de l'amour ?» « Oui, » répondit Nastasia souriante. « La magie est partout autour de nous si vous savez la voir. Dans un sourire partagé, un câlin réconfortant, un mot gentil, la véritable magie est l'amour qui nous unit. » Loba, Michel et Olivia se regardèrent avec émerveillement. Ils réalisaient que la magie qu'ils cherchaient dans la forêt était en eux depuis le début. « Rentrons au village, » proposa Loba, le cœur léger. « J'ai envie de partager cette magie avec tout le monde. » Et alors qu'ils marchaient main dans la main vers le village, le monde autour d'eux semblait plus lumineux, plus vivant. Ils avaient découvert le véritable secret de la magie.
l'amour qui les unissait tous. Maintenant, petit auditeur, ferme doucement les yeux et imagine que tu marches dans la belle forêt magique avec Loba, Michel et Olivia. Sens l'air frais et doux de la forêt remplir tes poumons. Ressens la chaleur du soleil sur ton visage. Imagine une lumière douce et dorée qui brille dans ton cœur. Cette lumière, c'est ta magie à toi. Elle grandit doucement, de plus en plus brillante, jusqu'à envelopper tout ton corps d'une chaleur réconfortante. Maintenant, imagine que cette lumière s'étend autour de toi, touchant les arbres, les fleurs et tous les animaux de la forêt. Vois comme tout brille et devient plus vivant grâce à ton amour. Pense à toutes les personnes que tu aimes. Envoie-leur un peu de ta lumière magique. Imagine leur visage s'illuminer de loin en la recevant. Tu es de plus en plus magique, rempli d'amour et de bienveillance. Garde cette lumière dans ton cœur. Prends une grande respiration et quand tu es prêt, ouvre doucement les yeux en gardant ce sentiment de chaleur et de magie avec toi. Installe-toi confortablement afin que je te raconte ma nouvelle histoire. Le grand rêve de Michel. Il était une fois, dans un petit village verdoyant entouré de collines, un jeune garçon nommé Michel. Michel était un enfant un peu timide, mais avait une passion ardente pour la mer. Lors de ses vacances à la plage avec ses parents, il se souvenait d'un moment spécial où, en ramassant un coquillage particulièrement joli, il avait imaginé à quoi ressemblerait le grand voilier qu'il construirait un jour. Il regardait les bateaux au loin et rêvait d'aventures lointaines, se sentant toujours comme un petit explorateur en quête de découvertes. Son plus grand rêve était de devenir marin et de faire le tour du monde à la voile sur un bateau qu'il construirait lui-même. Michel avait 3 amis très proches. Loba, une petite fille généreuse, toujours prête à aider les autres. Olivia, une fillette joyeuse au caractère bien trempé. Et Nastasia, une dame âgée bienveillante qui veillait sur tous les enfants du village. Un jour, à son retour de vacances, Michel partagea son rêve avec ses amis. « Je veux construire mon propre voilier et faire le tour du monde !» s'exclama-t-il, les yeux brillants d'excitation. Loba battit des mains. « Quelle merveilleuse idée, Michel! Tu pourrais découvrir tant de choses !» Olivia sautilla sur place. « Oh oui, et tu nous ramènerais des souvenirs de partout !» Encouragé par l'enthousiasme de ses amis, Michel se mit à parler de son projet à tout le monde. Ses amis, eux aussi, commencèrent à partager leurs propres rêves. Loba voulait devenir vétérinaire pour soigner tous les animaux, tandis qu'Olivia rêvait de devenir une grande danseuse. Cependant, lorsque Michel parla de son projet à ses parents et à son institutrice, il reçut une réponse bien différente. « Michel, mon chéri, dit doucement sa mère, ton rêve est vraiment magnifique, mais tu sais, parfois les grands rêves nécessitent beaucoup de travail et de préparation. Peut-être qu'il serait bien de réfléchir aussi à des étapes plus concrètes pour y arriver. » Son père ajouta avec prévenance « Construire un bateau et faire le tour du monde est un projet ambitieux. Ce n'est pas facile et cela comporte des défis. Mais je sais que si tu veux vraiment le faire, tu trouveras un moyen de te préparer à cela. » Même son institutrice, avec une intention bienveillante, dit « C'est une idée merveilleuse, Michel, mais il est important de rester réaliste et de penser à la façon dont tu peux préparer ton avenir tout en poursuivant ce rêve. » Le cœur lourd, Michel retourna voir ses amis. « Ils ont raison, dit-il tristement. C'est de la folie. Je ferais mieux de penser à un vrai métier. » Loba, Olivia et les autres enfants virent la lumière s'éteindre dans les yeux de leur ami. Ils ne pouvaient pas supporter de le voir ainsi. « Allons voir Nastasia, proposa Loba. Elle saura quoi faire. » Ils coururent tous chez la vieille dame et lui expliquèrent la situation.
Nastasia les écouta attentivement, puis sourit. « Ah, les enfants, dit-elle, laissez-moi vous raconter quelques histoires. » Nastasia leur raconta les histoires fascinantes de navigateurs courageux. Saviez-vous que Laura Decker, à seulement 16 ans, a navigué seule autour du monde? Elle a rencontré de nombreux défis, mais elle n'a jamais abandonné. Et Bernard Moitessier, lui, a passé sa vie à explorer les mers et à écrire sur ses aventures. Ils ont tous deux travaillé dur et surmonté de nombreux obstacles pour réaliser leurs rêves. Vous voyez, dit Nastasia, ces personnes ont eu des difficultés, des échecs, mais elles n'ont jamais abandonné leurs rêves. Puis elle se tourna vers Michel. Mon petit, réaliser un rêve demande du travail, des efforts et parfois on rencontre des échecs. Mais quand on veut vraiment quelque chose, on finit par y arriver. Les yeux de Michel s'illuminèrent à nouveau. « Alors vous pensez que je peux vraiment le faire ?»« Bien sûr !» s'exclama Nastasia. « Mais n'oublie pas, il faudra travailler dur, apprendre beaucoup de choses. La navigation, la construction de bateaux, la météorologie. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, alors oui, tu peux y arriver. » Michel se redressa plein d'une nouvelle détermination. « Je vais le faire. Je vais étudier, travailler dur et un jour, je construirai mon bateau et je ferai le tour du monde. » Ses amis l'acclamèrent avec enthousiasme, prêts à le soutenir tout au long de son aventure. Les adultes, impressionnés par la détermination et le dévouement de Michel, commencèrent à le soutenir aussi. Leur soutien renforça encore plus la conviction de Michel que tout était possible. Les années passèrent et Michel continua de nourrir son rêve avec détermination. Il se lança dans des études approfondies sur la navigation et la construction de bateaux. Chaque petit projet et chaque apprentissage le rapprochait de son grand objectif. Enfin, le jour arriva où son rêve devint réalité. Il lança son propre voilier, construit de ses mains, prêt à explorer les vastes océans du monde. Entouré de ses amis et de sa famille, il se sentit prêt pour l'aventure. Alors qu'il s'apprêtait à lever l'ancre, entouré de ses amis et de sa famille, Nastasia s'approcha de lui. « Tu vois, Michel, dit-elle avec un sourire, quand on croit en ses rêves et qu'on travaille dur pour les réaliser, rien n'est impossible. » Michel hocha la tête, le cœur rempli de gratitude et d'excitation. Il savait que son voyage ne serait pas toujours facile, mais il était prêt à affronter tous les défis, car il avait appris la leçon la plus importante. Il faut toujours croire en ses rêves. As-tu un rêve, toi aussi? Ferme les yeux et prends une grande respiration. Imagine maintenant ton plus grand rêve. Peut-être que tu veux naviguer autour du monde, comme Michel, ou devenir un artiste célèbre, ou encore aider les autres de manière spéciale. Visualise ce rêve avec autant de détails que possible. Que vois-tu autour de toi? Quels sont les sentiments qui émergent lorsque tu te vois réaliser ce rêve? Ensuite, imagine les étapes que tu dois franchir pour y arriver. Imagine-toi en train de suivre des cours, de pratiquer ou de surmonter des obstacles. Ressens la satisfaction de chaque petit progrès. Enfin, imagine la réalisation complète de ton rêve. Comment te sens-tu? Quels sont les sentiments de fierté et de joie qui t'envahissent? Garde cette image et cette sensation précieusement. Souviens-toi que tes rêves sont précieux et que chaque petit effort te rapproche de leur réalisation. Avant de commencer, j'ai remarqué depuis le début de ma chaîne que vous êtes nombreux à me suivre depuis plusieurs pays d'Afrique. Et j'ai eu envie dans cette histoire de vous remercier et de vous rendre hommage. Je ne suis pas une spécialiste des cultures et traditions africaines, et s'il y a des erreurs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, et que l'histoire vous plaira. En tout cas, j'ai pris plaisir à l'écrire, et si vous voulez d'autres histoires de ce style, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravie d'en proposer davantage sur la chaîne. La voiture s'arrêta devant la vieille maison.
Caroline laissa échapper un soupir. Son frère, Stéphane, descendit rapidement, excité à l'idée d'explorer la maison de leur grand-mère. Mais elle ne voyait que l'abandon forcé de tout ce qu'elle aimait. « Ça va aller, Caroline », tenta de la rassurer leur mère. Mais Caroline ne répondit pas. Son regard glissa vers le jardin où le vent faisait danser les hautes herbes. Soudain, une silhouette fine et aérienne se dessina tout au fond de l'allée, juste devant le grand manguier. Puis elle s'éleva doucement vers le ciel, disparaissant dans l'ombre du grenier. « Tu as vu ça ?» s'exclama Stéphane. Caroline acquiesça frissonnante. C'était peut-être un oiseau, tenta-t-elle de se convaincre. Mais au fond d'elle, elle savait que non. Le soir venu, après avoir rangé leurs affaires, les deux adolescents montèrent au grenier. L'endroit était rempli de vieilles malles, d'étagères bancales et d'un parfum de bois ancien. Si une silhouette est venue ici, elle a forcément laissé une trace, murmura Stéphane. Ils fouillèrent un moment jusqu'à ce que Caroline ouvre une vieille malle en bois. Elle contenait des livres, des carnets et un manuscrit jauni par le temps. Elle le parcourut du bout des doigts. La fée du grenier n'apparaît qu'à ceux qui ont un besoin profond d'elle. Elle protège ceux qui lui offrent une amitié sincère. Caroline referma le livre troublée. « Une fée, hein ? Ça pourrait être cool, » dit Stéphane en haussant les épaules. Leur grand-mère les appela pour le dîner. Alors qu'ils s'installaient, elle posa ses yeux pétillants sur eux et déclara avec un sourire mystérieux. « Ne vous en faites pas, vous finirez par trouver la fée du grenier. » Caroline et Stéphane échangèrent un regard. « Grand-mère, tu plaisantes, hein ?» demanda Caroline. « Qui sait ?» répondit-elle en portant sa tasse de thé à ses lèvres. Les jours passèrent et aucune fée n'apparut. Les vacances prirent fin, leurs parents s'installèrent et la rentrée arriva. Stéphane s'adapta rapidement à sa nouvelle école, mais Caroline, elle, se sentait toujours étrangère. Chaque soir, elle montait au grenier pour parler à cette fée qu'elle n'avait pourtant jamais vue. « Je ne me sens pas à ma place ici », chuchota-t-elle un soir, assise près de la fenêtre du grenier. « J'aimerais tellement rentrer chez moi. » Le vent souffla doucement. Une douce odeur d'hibiscus et de terre après la pluie remplit la pièce. « Tu es déjà chez toi, Caroline. » Caroline sursauta. La voix était douce, profonde, presque musicale. Elle leva les yeux et vit une silhouette se matérialiser devant elle. Une femme apparut. Sa peau était d'un noir lumineux, ses yeux brillaient comme des étoiles et ses ailes de papillon dorés luisaient doucement dans l'obscurité. « Qui es-tu » demanda Caroline, la voix tremblante. « Je suis Nia, la fée du grenier. » Caroline n'en croyait pas ses yeux. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle. Nia s'accroupit à sa hauteur et lui sourit. « Parce qu'il a fallu du temps pour que tu m'acceptes. » Caroline fronça les sourcils. « T'accepter ? Mais je t'ai cherché depuis le début. » « Non, tu cherchais un miracle, » expliqua Nia avec douceur. « Mais un miracle n'arrive que lorsqu'on est prêt à le voir. » Caroline réfléchit un instant. « Tu es venue parce que je me sens seule ? » ?»« Je suis venue parce que tu es prête à entendre ce que je vais te dire. » Caroline passa plusieurs soirs à parler avec Nia. La fée lui raconta son histoire. Il y a longtemps, dans un village lointain d'Afrique, j'étais une abikou, un esprit d'enfant destiné à partir trop tôt. Mais ma grand-mère m'a offert un nouveau destin. Elle m'a fait promettre de veiller sur ceux qui ont peur du changement.
Comme moi? Nia hocha la tête. Le changement est un passage, pas une fin. Regarde autour de toi. Ta famille est là, de nouvelles amitiés t'attendent. Caroline hésita. Et si je n'y arrive pas? Nia posa une main sur son cœur. Tu y arriveras, parce que tu n'es pas seule. Caroline sentit une chaleur douce en elle. Tu seras toujours là? Nia sourit. Tant que tu croiras en moi, je ne disparaîtrai jamais. Les semaines suivantes, quelque chose changea en Caroline. Elle commença à parler à ses camarades, à aider sa grand-mère, à rire avec Stéphane. Un soir, en montant au grenier, elle trouva la pièce vide. Nia n'était plus là, mais l'odeur d'hibiscus flottait toujours dans l'air. Elle sourit. Merci Nia. Et en redescendant, elle sentit qu'elle était enfin chez elle. Le changement n'est pas une perte, mais une nouvelle porte qui s'ouvre. Il faut du temps pour s'adapter, mais nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. Et si les amis imaginaires n'étaient pas seulement des inventions de l'enfance, mais de véritables esprits venus nous accompagner dans un passage de vie? Cette semaine, je vous propose une histoire douce, racontée du point de vue d'un de ses compagnons invisibles. Isaac est un jeune esprit de la forêt. Il entre pour la première fois à l'école des amis imaginaires, sans se douter de l'attachement qu'il développera pour l'enfant qui l'accompagnera. Rien n'aurait pu préparer Isaac à ce qu'il s'apprêtait à vivre dans sa nouvelle école. Tu es un esprit de la forêt, destiné à accompagner et apaiser les jeunes humains, déclara son père d'un ton solennel. Mais cela demande un apprentissage sérieux. C'est pourquoi nous t'avons inscrit à l'école des amis imaginaires. Isaac ouvrit de grands yeux, émerveillé. Être l'ami d'un enfant humain, tout ce qu'il pourrait apprendre et partager, les aventures, les jeux, les secrets chuchotés sous les feuilles, il s'en réjouissait déjà. Mais dès le premier jour de la rentrée, il comprit que cette mission n'était pas une simple promenade dans les bois. La directrice de l'école, Madame Grizzly, était une vieille ours imposante, au pelage grisonnant et à la voix douce mais ferme. Elle entra dans la salle d'un pas lourd, planta ses griffes sur le bureau et déclara « Chers amis de la forêt, vous êtes ici pour apprendre à devenir les amis imaginaires d'enfants en quête de voyage intérieur. Facile, pensez-vous ?» Elle laissa planer un silence. « Détrompez-vous. Être un ami imaginaire, c'est une mission sacrée. Si vous échouez, cela peut laisser une trace profonde dans le cœur de l'enfant. » Elle commença à énoncer les règles en appuyant chaque mot avec conviction. Règle numéro 1. Vous ne devez jamais influencer l'enfant. Règle numéro 2. Vous devez être là quand il a besoin de vous, mais ne jamais vous imposer. Règle numéro 3. Vers ses 10 ans, vous devez disparaître. Et c'est à vous de préparer ce moment avec douceur. Un murmure parcourut la salle. Vous serez son reflet, son miroir intérieur. Vous naissez de son imagination, mais cela ne vous rend pas moins réel. Vous allez vous attacher l'un à l'autre, profondément, mais vous devrez aussi apprendre à vous dire au revoir. Elle conclut avec gravité. Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à être choisi. Quelques jours plus tard, Isaac flânait près d'un grand chêne lorsqu'une petite voix l'appela. « Bonjour,
Je m'appelle Alexia. Et toi ? Et c'est ainsi que commença leur histoire. Pendant des années, Isaac accompagna Alexia. Ils jouèrent, discutèrent, inventèrent des mondes, partagèrent des joies, des larmes, des trésors d'enfance. Ils étaient inséparables. Mais vint le moment redouté. Isaac sentit que le temps approchait. Les règles de Madame Grizzly résonnaient dans sa mémoire. Il devait partir. Mais ce fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Chaque jour, il entendait la voix d'Alexia près du chêne, l'appelant encore et encore. Cela lui brisait le cœur. D'autres esprits partaient sans peine. L'enfant oublié grandissait, le lien se dissolvait doucement, mais Alexia résistait. Et Isaac n'avait pas le courage de rester caché. Alors, une dernière fois, il lui apparut. « Isaac !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi n'es-tu plus venu ? Tu m'as manqué !» Il s'agenouilla près d'elle et murmura. « Ma douce Alexia, tes parents n'ont pas complètement tort. Je suis né de ton imagination, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas réelle. Tout ce que nous avons partagé existe bel et bien, mais il est temps pour moi de m'en aller. Je ne veux pas que tu partes. Je resterai en toi, toujours. Tu pourras me parler quand tu voudras. Même si tu ne me vois plus, je serai là. Je suis ton enfant intérieur, celui qui rêve, qui crée, qui espère. » Il posa sa main sur son cœur. « Promets-moi de ne jamais oublier cette part de toi, de continuer à jouer, à t'émerveiller, même en grandissant. » Alexia hocha la tête en silence et il disparut. Les années passèrent, mais elle n'oublia jamais ce jeune esprit de la forêt qui avait été son meilleur ami. Quand elle eut des enfants, elle sourit tendrement en entendant son petit dernier parler tout seul dans le jardin. Elle s'approcha doucement et demanda : « Et comment s'appelle ton ami ? » « Isaac, » répondit l'enfant. Et le cœur d'Alexia fit une pirouette. Dans un village magique, deux enfants vont apprendre une leçon extraordinaire. Êtes-vous prêts pour une aventure remplie de magie et de générosité ? Une belle leçon de partage. Dans un charmant petit village, niché au cœur d'une forêt luxuriante, la vie s'écoulait paisiblement au rythme des saisons. Les maisons colorées s'alignaient le long d'une rivière cristalline et les habitants vivaient en harmonie, toujours prêts à s'entraider. C'était la fin de l'été et l'excitation de la rentrée des classes commençait à se faire sentir dans l'air frais du matin. Loba, une petite fille aux cheveux longs noirs tressés, sautillait joyeusement dans les rues du village. Elle adorait l'école et ne pouvait attendre de retrouver ses amis. Son meilleur ami Michel, un garçon aux cheveux châtains bouclés, la suivait d'un pas plus hésitant. Bien que timide, Michel était un garçon très courageux. « Michel, tu as vu le nouveau cartable que mes parents m'ont offert ?» s'exclama Loba en faisant tournoyer son sac rose scintillant. Michel hocha la tête avec un petit sourire. « Oui, il est vraiment beau. Ma maman m'en a aussi acheté un nouveau, bleu comme le ciel. » Alors qu'ils discutaient joyeusement de leur nouvelle fourniture, ils croisèrent Olivia, une petite fille blonde au rire contagieux. Elle portait fièrement un cartable vert pomme flambant neuf. « Hé les amis !» lança Olivia en riant. « Vous êtes invités à ma fête d'anniversaire ce week-end. Ce sera la dernière grande fête avant la rentrée. » Les enfants étaient ravis.
Mais leur joie fut de courte durée lorsqu'ils aperçurent Eric et Daphné, frères et sœurs, qui passaient non loin de là. Les deux enfants semblaient tristes et mal à l'aise. Loba, toujours attentive aux autres, s'approcha d'eux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Daphné, les yeux baissés, murmura. « C'est juste que nous n'avons pas de nouvelles affaires pour la rentrée. Nos parents n'ont pas assez d'argent cette année. » Le cœur de Loba se serra. Elle regarda son propre cartable neuf et se sentit soudain coupable. Michel, qui avait entendu la conversation, s'approcha à son tour. « Ne vous inquiétez pas, dit-il de sa voix douce. L'important, c'est d'être ensemble à l'école, pas d'avoir de nouvelles affaires. » Olivia, qui avait rejoint le groupe, ajouta avec enthousiasme. « Oui, et vous êtes bien sûr invités à ma fête d'anniversaire ce week-end. Ça va être super !» Eric et Daphné sourirent timidement, reconnaissant de la gentillesse de leurs amis, mais au fond d'eux-mêmes, ils appréhendaient toujours la rentrée. Le jour de la fête d'Olivia arriva enfin. Tous les enfants du village se réunirent en lisière de la forêt magique. Des guirlandes colorées pendaient entre les arbres et une grande table croulait sous les gâteaux et les friandises. Les rires et les cris de joie résonnaient dans l'air. Alors que la fête battait son plein, Eric et Daphné s'éclipsèrent discrètement, prétextant vouloir se laver les mains. En réalité, leur cœur était lourd de tristesse et d'envie. En passant devant les maisons du village, dont les portes étaient toujours ouvertes en signe de confiance, ils aperçurent les cartables neufs de leurs camarades. Eric s'arrêta net. « Daphné, regarde !» murmura-t-il en pointant du doigt le cartable vert d'Olivia. Daphné savait que c'était mal, mais la tentation était trop forte. « On pourrait juste les emprunter pour la rentrée ?» suggéra-t-elle d'une voix tremblante. Avec un mélange de culpabilité et d'excitation, les deux enfants entrèrent dans les maisons et prirent les cartables d'Olivia et de Michel. Ils rentrèrent chez eux en cachette, le cœur battant à tout rompre. La fête se termina tard dans la soirée. Alors qu'Olivia rentrait chez elle, fatiguée mais heureuse, elle découvrit avec horreur que son cartable avait disparu. Paniquée, elle sortit dans la rue en criant « Mon cartable! Quelqu'un a volé mon cartable !» Michel, qui passait par là, accourut. « Olivia, que se passe-t-il ?»« Mon nouveau cartable a disparu !» sanglota Olivia. Michel pâlit soudain. « Oh non! Le mien aussi !» Les deux amis se regardèrent, comprenant soudain ce qu'il s'était passé. Ils se souvinrent qu'Eric et Daphné avaient quitté la fête plus tôt et n'étaient pas revenus. « Allons voir Nastasia, » suggéra Michel. « Elle saura quoi faire. » Nastasia était une vieille dame sage qui vivait dans la forêt magique. Ses cheveux bruns et longs touchaient presque le sol et ses yeux brillaient d'une lueur bienveillante. Lorsque les enfants lui racontèrent ce qu'il s'était passé, elle fronça les sourcils. « Eric et Daphné ont toujours été des enfants honnêtes, dit-elle pensivement. Il doit y avoir une raison à leurs gestes. Laissez-moi aller leur parler. » Nastasia se rendit chez Eric et Daphné. Elle les trouva recroquevillés dans un coin de leur chambre, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Mes enfants, dit-elle doucement, que s'est-il passé ?» Entre deux sanglots, Eric et Daphné avouèrent leurs méfaits. Ils expliquèrent combien ils avaient honte de ne pas avoir de nouvelles affaires pour la rentrée et comment la vue des beaux cartables les avait poussés à agir de manière irréfléchie. Nastasia les écouta attentivement sans les juger. « Je comprends votre tristesse, dit-elle, mais prendre ce qui appartient aux autres n'est jamais la solution. Chaque objet que nous possédons est le fruit du travail de quelqu'un. Nous devons respecter cela que nous soyons riches ou pauvres. » Les enfants acquiescèrent, les larmes aux yeux. « Nous sommes vraiment désolés, » murmura Daphné. « Que pouvons-nous faire pour réparer notre erreur ?» Nastasia sourit gentiment. « La première étape est de rendre ce que vous avez pris et de vous excuser sincèrement. Ensuite, nous trouverons ensemble une solution
pour que vous ayez aussi de belles affaires pour la rentrée. » Main dans la main, Eric et Daphné suivirent Nastasia jusqu'à la place du village. Là, ils trouvèrent Michel et Olivia qui les attendaient entourés de tous les habitants. Avec courage, Eric et Daphné s'avancèrent et rendirent les cartables. « Nous sommes vraiment désolés, » dirent-ils d'une voix tremblante. « Nous ne voulions pas vous faire de mal, c'est juste que nous voulions tellement avoir de belles choses pour la rentrée, comme tout le monde. » À la surprise des deux enfants, Michel et Olivia ne semblaient pas en colère. Au contraire, leurs visages s'adoucirent de compassion. « Nous comprenons, » dit Michel en posant une main sur l'épaule d'Éric. « Nous aurions dû réaliser que vous vous sentiez triste et exclu. » Olivia ajouta avec son rire caractéristique « Oui, et nous aurions dû penser à partager un peu plus. » C'est alors que quelque chose de merveilleux se produisit. Les villageois, touchés par la sincérité des excuses d'Éric et Daphné, et par la compréhension de Michel et Olivia, décidèrent d'agir. En quelques minutes, une collecte s'organisa. Chacun donna ce qu'il pouvait. Des stylos, des cahiers, des vêtements. Loba, qui observait la scène, eut soudain une idée brillante. Elle courut chez elle et revint avec un grand sac rempli de paillettes et de rubans colorés. « Et si on décorait tous ensemble des cartables pour Eric et Daphné ?» proposa-t-elle avec enthousiasme. L'idée fut accueillie avec joie. Pendant les jours qui suivirent, tout le village se réunit pour créer 2 magnifiques cartables personnalisés pour Eric et Daphné. Chaque habitant y ajouta sa touche personnelle, un dessin, un petit mot d'encouragement, un ruban coloré. Le jour de la rentrée arriva enfin. Eric et Daphné se rendirent à l'école, fiers de porter leur nouveau cartable, symbole de l'amitié et de la solidarité de tout un village. Ils avaient appris une leçon importante sur l'honnêteté et le partage, mais aussi sur le pardon et la générosité. Alors que les enfants entraient dans la cour de l'école, Nastasia les observait de loin, un sourire bienveillant aux lèvres. Elle savait que cette expérience avait renforcé les liens entre tous les habitants du village et avait enseigné une précieuse leçon à chacun. Ce soir-là, avant de s'endormir, les enfants se réunirent autour de Nastasia pour une petite méditation. La vieille dame les invita à fermer les yeux et à respirer profondément. « Imaginez, dit-elle doucement, que chaque objet que vous possédez est comme une petite étoile brillante. Ces étoiles représentent le travail, l'amour et les efforts de ceux qui les ont offerts. Maintenant, imaginez que vous pouvez partager ces étoiles avec ceux qui en ont besoin. Voyez comme elles brillent encore plus fort quand elles sont partagées. » Les enfants sourirent, les yeux fermés, imaginant un ciel rempli d'étoiles scintillantes. « N'oubliez jamais, conclut Nastasia, que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons et dans l'amour que nous donnons aux autres. » Sur ces mots pleins de sagesse, les enfants s'endormirent paisiblement, le cœur rempli de belles images et de douces pensées, prêts à affronter une nouvelle année scolaire avec courage, compassion et générosité. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.